Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. Macky Sall risque de traîner comme un boulet les affaires Khalifa Sall et Karim Wade après la Cour de justice de la CEDEAO. Amnesty International entre dans la danse et dénonce des procès inéquitables. L'organisation s'inquiète également des atteintes à la liberté d'expression à quelques mois de la présidentielle. Les commerçants du marché Mame Diarra de Pékin ne vont pas accueillir avec bonheur le train express régional. Pour les besoins du terre, les bulldozers viennent de rayer leur marché de la carte. En colère et à la quête d'un site de recasement, ils en prennent au maire de Pékin-Ouest. La pénurie d'eau à Dakar frappe de plein fouet les vendeurs de moutons à quelques jours de la Tabaski. Ils éprouvent d'énormes difficultés pour trouver de l'eau et abreuver leurs bêtes. Des problèmes qui viennent s'ajouter à l'insécurité, au défaut d'éclairage. Reportage à suivre. La page internationale sera également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Le marché Mame Diarra n'existe plus. Il vient d'être rayé de la carte de la commune de Pékin-Ouest au profit du train express régional. Les bulldozers y ont fait un passage pour tout démolir. Les victimes dénoncent un déguerpissement sans site de recasement. Leur porte-parole, Elhadji Sall, est au micro de Théodore Semedo. La situation est déplorable. Et que vous avez vu les caterpillars. Depuis hier, vers 19h, ils sont venus ici pour déguerpir le marché. Et ce n'était pas normal. Tout le monde était descendu. Ils nous ont dit qu'ils vont venir aujourd'hui à 11h. Ils n'ont pas payé les gens. Ils n'ont pas indemnisé tout le monde. C'est un défaut. Macky Sall nous a trahis. Le terre nous a mis sous terre. Et qu'il n'aura pas ce deuxième mandat. Il va le perdre. Parce que nous sommes des innocents. Macky Sall avait dit qu'il ne crée pas de chômeurs, mais il a créé des chômeurs aujourd'hui. Nous voulons qu'une seule chose, qu'il nous reçoive et nous recase. À Massa Thiaroye ou à Malika. Le maire n'est jamais venu ici. Il n'est jamais venu ici. C'est Pape Gorgui Ndong. Il n'a rien fait ici. Il n'a rien fait pour la jeunesse de l'APR. Il n'a rien fait. C'est l'inquiétude totale. C'est l'inquiétude totale. Nous n'avons pas de moutons. Rien. Sans vendre. Même ces maigres sommes qu'ils nous ont données. Des 450 000. Des 1 100 000 francs. Pour les tabliers, c'est de 300 000 francs. C'est ce qui est anormal. Les populations de Ndiadjaï-Doundou dans la commune de Diaganiao sont très remontées contre leur chef de village. Ce dernier est accusé d'être à l'origine de la non-électrification de la localité. Leur porte-parole, Malik Diouf, explique au micro de Khadisila. L'objectif de la manifestation, c'était la réclamation de l'électrification pour le quartier de Ndiadjaï-Doundou. Parce que, comme vous le savez, depuis le lancement du projet de l'électrification, donc rural, nous avons constaté qu'il y a ce qui a été fait, mais aussi il y a des manquements, surtout au niveau donc, du village de Ndiadjaï. Il se trouve que dans ce village,
il y a 4 quartiers. Mais en 2013, on a vu que l'équipe de l'électrification, lorsqu'elle est venue, donc on lui a donné des informations géographiques lui permettant quand même de réaliser le plan de l'électrification tout en excluant donc, le quartier de Ndiaye-Ndiaye-Ndoud. Voilà en réalité ce qui nous a amené aujourd'hui donc, à manifester donc, cette injustice. La personne que nous soupçonnons en réalité c'est le chef parce que c'est lui l'administrateur de tout le village. Le chef du village. Interdiction de la coupe de bois et alourdissement des sanctions. Les exploitants prennent les devants en organisant une journée de reboisement dans la forêt de Lampane, dans le département de Bignona. Ils invitent l'État à reconsidérer sa décision d'interdiction de la coupe de bois. Ibrahima Djedjou parle en leur nom. Ces propos sont recueillis par Amadi Khalil Djemé. Aujourd'hui, nous sommes à Lampane. À la demande des populations, parce que quand on s'investit, nous sommes accompagnés par les populations. Donc cette année, les 2 villages de Marougoun et de Django ont manifesté le désir d'avoir des plans d'anacarrier pour la mise en défense de leur rizière. Ils ont choisi l'anacarrier parce qu'ils se disent que c'est l'arbre de l'avenir dans toute la zone de Niamon et dans les autres zones. Il y a de l'anacarrier, les gens s'enrichissent autour de cet arbre-là et eux, ils n'en ont pas. Nous avons pris cette initiative parce que c'est dans le cadre de pérenniser nos activités. Celui qui est agréé pour exploiter doit surtout investir pour la gestion de l'environnement et pour replanter pour que nos actions soient pérennes. Donc, dans ce cadre-là, nous plantons toutes les espèces forestières, du caïcédra au mélina, toutes les espèces forestières, le vène, le linké, le dimbe, et le tec, tous les autres espèces. Pour l'essentiel, ça régénère. Tantôt, je parlais avec quelqu'un à qui j'indexais nos réalisations dans le Badjouré. Des plans de tech qui se portent à merveille. Les plans que nous avions reboisés la campagne précédente sont bien portants. Il y a des taux de mortalité, mais quand par exemple vous plantez 1000 plants, 2000 plants, si vous avez un pourcentage de 60 à 70% de réussite, vraiment, nous saluons cette initiative. Oumoul Khoura, un quartier de Touba confronté au manque d'eau et à l'enclavement. Ces populations ont profité d'une cérémonie de remise de matériel offert par le mouvement Appel 221 pour exprimer leur doléance et dénoncer le mutisme des autorités. À Touba, Mamadou Martarsar. Le mouvement Appel 221 de Serigne Assane Mbacké au chevet des populations d'Oumoul Khoura. Il leur a offert du matériel de construction pour la réalisation de la mosquée de la localité. Avant-hier, nous étions de passage dans ce quartier pour rencontrer les membres du mouvement Appel 221. Et les populations ont sollicité l'appui de Serigne Assane Mbacké. 3 jours après, ce dernier a réagi en les octroyant du matériel pour la construction de la mosquée de Oumoul Khoura. Ce geste de Serigne Assane Mbacké n'est que le début d'un commencement. Il va continuer à appuyer les populations d'Oumoul Khoura. Un geste vivement salué par les bénéficiaires qui ont tenu à exprimer leur gratitude à leur bienfaiteur. Il nous l'avait promis et il l'a fait. C'est ce que nous attendons des politiciens. Nous leur demandons de suivre l'exemple de Serigne Assane Mbacké. Les promesses, on doit les respecter. On n'avait pas de mosquée dans ce quartier périphérique. Et quand nous l'avons interpellé, il nous a apporté du matériel. Nous le remercions infiniment. Une occasion saisie par les populations d'Oumoul Khoura pour interpeller le gouvernement du Sénégal sur la situation de leur quartier.
La localité est confrontée à un manque d'eau et d'électricité. À cela s'ajoute l'enclavement prononcé. Il n'y a pas de route qui mène dans ce quartier périphérique. L'État du Sénégal n'a absolument rien fait dans cette zone confrontée à une insécurité croissante. Récemment, des malfaiteurs ont fait irruption dans ce quartier pour dévaliser 9 concessions. On ne peut plus vivre normalement à cause des voleurs qui ont récemment emporté mes 9 moutons. Après Oumoul Khoura, les responsables du mouvement Appel 221 leurs actions dans d'autres localités. Nous allons poursuivre ces actions dans d'autres localités. Serigne Assane Mbacké a toujours été sensible aux préoccupations des populations. Il utilise ses propres moyens pour les aider. C'est pas la première fois que Serigne Assane Mbacké aide les populations à construire une mosquée. Il l'a fait dans d'autres localités. Il n'attend plus le gouvernement du Sénégal qui a montré ses limites. Les responsables de l'APR ne font absolument rien pour ces populations démunies des quartiers périphériques. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Nous vous l'évoquions en titre, affaire Khalifa Sall et Karim Wade. Amnesty International épingle le Sénégal. Dans un communiqué, l'organisation de défense des droits de l'homme relève des exemples de procès inéquitables, dont celui du maire de Dakar. Amnesty demande également à l'État de garantir la liberté d'expression des journalistes et des contradicteurs du gouvernement à l'approche de la présidentielle. Les précisions de Issatine. Le Sénégal, généralement cité en modèle de démocratie dans la sous-région, l'organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, l'a épinglé dans un communiqué. L'organisation révèle ainsi des procès inéquitables, dont celui du maire de la capitale sénégalaise, Khalifa Babacar Sall, ainsi candidat à la présidentielle de février 2019 face au président Macky Sall. Pourtant, le mois passé, la Cour de justice de la CEDEAO avait rendu son verdict dans lequel elle dénonçait une détention arbitraire du député maire de Dakar, finalement rejeté par le président de la cour d'appel Demba Kandji. À la surprise de tous ses partisans et militants, le communiqué a résumé un rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme au Sénégal intitulé Des paroles non suivies d'actes, qui met également en exergue le cas Karim Wade, condamné en mars 2015 à 6 ans de prison et également candidat déclaré à la prochaine présidentielle. Son procès n'a pas respecté les normes internationales car il ne prévoyait pas de possibilité d'appel, estime l'ONG. Amnesty a également cité d'autres opposants sénégalais et le cas des djihadistes présumés condamnés à l'issue de procès inéquitables selon elle et après une détention préventive et sans assistance de leurs avocats. Mais Amnesty International demande à l'État du Sénégal, à l'approche des élections de 2019, de garantir aux journalistes, aux leaders de l'opposition, aux contradicteurs du gouvernement et aux défenseurs des droits de l'homme leur droit à la liberté d'expression et à organiser des manifestations pacifiques sans peur et sans répression. L'organisation, par ailleurs, dénonce dans un autre communiqué les arrestations récentes en Mauritanie de 2 opposants et militants anti-esclavagistes et également 2 journalistes détenus arbitrairement. Issatine, toujours dans l'actualité, des milliers de fidèles ont pris d'assaut les églises ce 15 août pour célébrer l'Assomption, une fête qui, selon la tradition chrétienne, rappelle la montée au ciel de la Vierge Marie. Écoutons à ce propos Abbé Mexin Sagna, curé de la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert. Il est au micro de Théodore Semedo. L'Assomption, c'est vraiment la fête de la Sainte Vierge Marie, notre mère, connue, plus connue sous le nom de la montée au ciel avec son corps et son âme de la Sainte Vierge Marie. L'Église parle de l'Assomption et les églises d'Orient parlent de la Dormition. Donc c'est Marie qui s'élève au ciel avec son corps et son âme, selon la foi de l'Église catholique. Jésus a pris chair dans le ventre de la Vierge Marie et
Jésus demeurant dans la Vierge Marie, il ne peut pas accepter donc que ce corps qu'il a porté puisse connaître la corruption par l'effet du péché. Et Dieu qui a préservé Marie depuis sa naissance contre tout péché, l'a préservé jusqu'au bout en la gardant de la corruption, en empêchant que ce corps pourrisse par l'effet du péché. C'est donc là le sens de la fête de l'Assomption, c'est donc là cette fête que nous nous préparons 15 août. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie. On ne peut prier, demander que le Seigneur bénisse cette terre par la pluie, comme dans d'autres régions. Comme annoncé en titre, la pénurie d'eau à Dakar n'épargne pas les vendeurs de moutons. Ils rencontrent d'énormes difficultés avant de trouver de l'eau pour abreuver les bêtes. À cela s'ajoute l'insécurité et le problème de l'électricité. Hadja Tigidankeba est allé à leur rencontre. Reportage. La pénurie d'eau à Dakar affecte les Téfanké. Ces vendeurs se plaignent du manque d'eau et des dépenses supplémentaires que cela entraîne. On a des difficultés par rapport à l'eau parce que depuis qu'on est ici, on a des difficultés parce que des fois, on voulait donner les moutons à boire ou bien à manger. De tout, on le fait par rapport de l'eau. Si on a des ruptures de l'eau, ça nous fait beaucoup de... Ça nous fait beaucoup de problèmes parce que des fois, chaque matin, on achète de l'eau sur les charretiers à 2000 francs ou bien à 1500. Et ça nous coûte cher chaque jour qu'on dépense de l'eau parce que si on achète au barigo, ça ne dure pas la journée. Demi-journée, midi avant midi, ça a fini quoi. Il semble que pour certains, le problème commence à se régler car la mairie a déployé des citernes d'eau pour leur venir en aide. Ces derniers jours, on a galéré pour avoir de l'eau. On allait jusqu'à Grand Yoff pour en acheter. Mais Dieu merci, depuis 2 jours, la mairie fait tout pour nous en servir. Il y a des camions citernes qui passent chaque matin pour remplir nos barils. Les vendeurs de moutons rencontrent d'autres problèmes hormis l'eau, tels que le manque d'électricité et l'insécurité. On a des problèmes d'eau, mais aussi d'électricité. On est obligé d'aller brancher chez les gens. Il y a aussi des problèmes d'insécurité. Nous veillons tous les jours de peur qu'on nous vole nos moutons au réveil. La mairie devrait nous aider et mettre des policiers en place pour nous sécuriser. Les vendeurs de moutons vivent dans des conditions défavorables dans les points de vente, notamment la pénurie d'eau qui, au final, leur coûte beaucoup d'argent. Cependant, ils assurent que ces dépenses supplémentaires ne se répercutent pas sur le prix des moutons. Préparatif de la fête de Tabaski, on en parle toujours au marché HLM. Les ateliers de couture sont pris d'assaut et les tailleurs ne se reposent presque plus. Ils ont engagé une véritable course contre la montre afin de terminer avant le jour J. Un reportage de Fatou Bintou Diouf avec Seyda Mariam Ndiaye. Le bruit des machines montre bien que ces tailleurs sont en pleine activité. Chacun se concentre sur le travail car il ne reste que quelques jours pour livrer des commandes de Tabaski. Sincèrement, je n'ai rien à dire. Nos activités vont bon train. Il ne reste que moins de 10 jours pour la Tabaski. Donc je fais le maximum pour livrer à temps les commandes. Je suis malade. Mais comme j'ai pris des commandes, il faut que je travaille. L'événement de la Tabaski oblige. Nous avons commencé à faire des veillées nocturnes. Certes, il y a la conjoncture, mais cela n'empêche pas les clients de venir nombreux faire leurs commandes. Des livraisons qui doivent se faire à temps car beaucoup de Sénégalais passent l'Aïd el Kabir hors de Dakar. La plupart des Sénégalais sont issus de Fatick, Kaolack, Ziguinchor, entre autres. Donc nous sommes obligés de privilégier ces Sénégalais-là après avoir terminé les commandes des Dakarois. La fête de Tabaski, c'est la fête des enfants. Les parents font le maximum pour les satisfaire. On les privilégie d'abord. Face à la concurrence, ces tailleurs sont confrontés à d'énormes difficultés pour fidéliser leurs clients. À chaque fois, année bu nekk rek day gën a wàcc wàccul sax mais dafa gën a yaatu.
Le tailleur, chaque année, voit son chiffre d'affaires baisser à cause de la concurrence. Mais l'essentiel, c'est de prendre le minimum de tissus et respecter les rendez-vous donnés à la clientèle. Pour éviter des malentendus avec la clientèle, ces couturiers ont d'ores et déjà commencé à veiller pour terminer à temps toutes les commandes, car la fête de Tabaski est déjà là. Fatou Bintou Diouf, l'adoption du projet de loi portant modernisation des DARA et l'accompagnement des autorités sont nécessaires pour mettre fin aux difficultés de l'enseignement coranique. C'est en tout cas la conviction des maîtres coraniques et des acteurs de développement. Ils l'ont fait savoir lors de la journée de fin d'année scolaire de l'école El Hadj Falilou Mbacké des Parcelles Assainies. Un compte rendu de Théodore Semedo. El Hadj Falilou Mbacké de la commune des Parcelles Assainies prime ses meilleurs élèves qui ont mémorisé le Saint-Coran après 3 ans d'études. Parce que cette année-ci coïncide la 32e édition de l'organisation de cette manifestation. Aujourd'hui, nous allons primer les 15 élèves sortants de notre DARA parmi les 98 internats qui sont présents dans notre DARA. Opportunité saisie par son directeur pour étaler les difficultés qui affectent l'éducation religieuse. Bon, les difficultés des DARA, toujours, nous ne cesserons jamais de le citer. Pratiquement, les DARA rencontrent beaucoup de difficultés d'ordre, par exemple, éducationnel et même formation, en matière de formation. On a également des problèmes de logement, des problèmes de nourriture et ainsi de suite. Donc, ce sont ces grands problèmes que rencontrent vraiment la plupart de ces DARA-là. L'accompagnement de l'État par l'adoption du programme de modernisation des DARA à l'Assemblée nationale, mais aussi des collectivités locales, s'impose selon les maîtres coraniques et populations qui prenaient part à cette cérémonie. L'État a le souci de soutenir les DARA et de les aider. L'État bi lim leen wara defal moy junjuna ko xeyna am lu ci préparé ne agagul ndax wax nañ ne ñu ngi tabax lu mat 64 DARA ci àll bi. Mais yaakaar naa ne projet de loi bi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci ba mu nekk ci table président de la République bu ñu koy ba assemblée bu ñu ko wotee état bi dana gën a am ay possibilités pour participer effectivement ci subvention yoo xam ne état mënu ko joxe tant que amaguñu exigence juridique. En tout cas, nous sollicitons l'appui de l'État du Sénégal, comme nous sollicitons également l'appui des autorités, des collectivités locales, pour qu'ils assistent vraiment ces DARA-là, comme elles le font pour les autres disciplines qui se trouvent dans leur commune. Parce que nous avons constaté que vraiment, même les lutteurs et les rappeurs et les consorts, malgré ils font partie de la société, d'accord, mais également les DARA aussi, vraiment font partie de ces communes. 12e édition de la colonie de vacances de l'Amicale et des employés de la SICAP. 53 enfants promettent à leurs parents un changement de comportement. Ce, en référence au thème de cette année, c'est le village de Toubacouta qui a été choisi pour faire de ces enfants des citoyens modèles. Les détails avec Al-Hassan Ba. Après plusieurs séjours passés à l'étranger et dans d'autres sites à l'intérieur du pays, cette année-ci, c'est la zone de Toubacouta qui a accueilli la colovac de l'Amicale des employés de la SICAP SA. 15 jours durant lesquels les enfants ont beaucoup appris sur le thème de cette année et disent être prêts à changer de comportement. Matar Ndiaye, président des colons, rassure parents et invités venus assister à la fête de clôture. Nous, enfants de la SICAP, allons changer nos comportements pour bâtir une société citoyenne, comme le dit notre sous-thème. Des activités manuelles, des activités techniques spécifiques, le sport avec les Olympiades et la natation nous ont permis de bien nous épanouir. En prenant la parole, la directrice de la colonie, Mme Chitadie Mebadiane, s'est réjouie du comportement des enfants et d'y avoir bon espoir pour le futur de ces jeunes. Je voudrais dire ma satisfaction pour leur vécu et leur engagement à changer de comportement pour être le citoyen attendu par la nation. Merci pour la soif de la connaissance
et le désir de découverte nouvelle exprimé durant ces 2 semaines. Roger Badiane et Nanti Mbeng Sissé, respectivement président du GE et le service et présidente de l'AES, ont abordé dans le même sens que la directrice de CE et sont convaincus que les enfants ont bien appris, et ça grâce à la direction qui les a bien accompagnés. Bâtir l'homme pour que l'homme soit productif. Je crois que cela, la direction générale l'a bien compris. Pour que ces enfants que vous voyez là vivent ce que tout enfant voudrait vivre. Vivre un cadre éducatif où ils puissent se forger. J'espère que cette colonie instaurera en vous un comportement citoyen où chacun adopte une attitude active et responsable pour favoriser le bon fonctionnement du groupe auquel il appartient. Les collectivités éducatives et la construction citoyenne de la nation, le thème choisi cette année par le ministère de la Jeunesse, accompagné du sous-thème proposé par l'encadrement, Colons pour une société citoyenne, changeons nos comportements, ont permis à 53 enfants de la SICAP, par des activités de techniques spécifiques et de techniques manuelles, de capitaliser beaucoup de savoirs qui les permettront d'être des citoyens. L'inspecteur de la jeunesse de Foundiougne, le chef du village de Toubacouta, le représentant du sous-préfet, parmi tant d'autres responsables de la SICAP, ont communié avec les enfants des bons moments et des spectacles de haute facture. Toubacouta, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Le service d'hygiène de Rufisque et l'entreprise Val d'Afrique s'attaquent au problème des canaux à ciel ouvert et des ordures dans la vieille ville. Une série d'opérations a ainsi été menée avec l'aide des populations, nous dit Nachib Sanya. Val d'Afrique et le service d'hygiène de Rufisque à l'assaut des moustiques dans 3 quartiers de la vieille ville. Les 13 km de canaux à ciel ouvert ont été curés en partenariat avec les populations. Actuellement, au niveau du département de Rufisque, il y a beaucoup de moustiques. Et avec la société Léona Balda qui a dégagé beaucoup de moyens, une valeur de 2 millions, ça nous permet aujourd'hui de faire une opération de saupoudrage et de désinfection. C'est-à-dire qu'on va faire 16 km de canaux au niveau du département. Donc demain également, on va faire quand même les lieux de culte qui sont au niveau de ces 3 quartiers de Léona Valda. Il y a beaucoup de moustiques et la population souffre vraiment. Et pour cela, j'avais adressé des correspondances au niveau des communes et jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu. Le conseil des quartiers de la vieille ville est également satisfait. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés sur le plan sanitaire et surtout aussi sur le plan écologique. Et donc je pense que l'action qui est menée aujourd'hui par le service d'hygiène arrive vraiment à son heure. Et je pense que nous nous en réjouissons. Et c'est aussi l'occasion de féliciter le service d'hygiène. Les populations interpellent cependant la mairie et regrettent son rôle dans la gestion des canaux et ordures. Les gens disent, nous n'avons pas les moyens. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout pour chercher s'ils ont les moyens ou pas. Les gens payent des taxes. Les gens payent des taxes ordures ménagères, TOM. Alors tout cela doit permettre aux mairies de travailler correctement et de soulager les populations. Le mandat s'achève en 2019, vers le mois de mars ou février. Les populations n'ont qu'à voir ce qu'ils ont subi pendant tout ce temps, pour voir ce qu'on va faire prochainement. La situation des 14 km de canaux à ciel ouvert inquiète beaucoup les Rufisquois, qui regrettent cependant le rôle de la mairie dans la gestion de ces canaux. Rufisque Naïsania, télévision Al-Fadjiri. Place maintenant la page internationale, une synthèse de Djumbo Mbaye. Au Mali, le ministère de l'administration territoriale qui avait annoncé la publication des résultats provisoires de la présidentielle pour ce mercredi 15 août informe que finalement la publication aura lieu jeudi dans la matinée, soit 24 heures avant la fin des délais légaux. Officiellement, ce report s'explique par le fait que les procès-verbaux physiques des résultats dans les localités de Tessalit, de Meneka et de Nampala ne sont pas encore parvenus à la Commission nationale de centralisation des résultats. Au Soudan, 22 écoliers sont morts noyés quand leur embarcation a coulé ce mercredi 15 août sur le Nil, dans une région située à quelques 750 km au nord de la capitale Khartoum. Plus de 40 enfants au total se trouvaient sur l'embarcation qui les amenait à l'école au moment du drame, selon l'agence de presse soudanaise Souna, qui a fait état également de la mort d'une femme, 23e victime du sinistre.
8 personnes au moins, dont la plupart des étudiants, ont été tuées ce mercredi dans un nouvel attentat suicide à Kaboul. Vers 16h, un assaillant kamikaze muni d'explosifs s'est fait sauter dans le centre d'éducation Maoud. Selon un témoin, une centaine d'étudiants étaient à l'intérieur de l'établissement lors de l'attentat, mais d'autres officiels ont avancé le chiffre de 48 victimes. À noter également que l'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais le président afghan Ashraf Ghani l'a rapidement condamné. C'était le journal de 20h. À vous tous, merci de l'attention. Vous aurez à 21h votre émission C'est les Bayonnes avec Awo Diop Ndiaye Diagne. Comme tous les mercredis, excellente soirée à tous.